Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité toulousaine de ce lundi, la Maison Rouge et Noire respire. Le Stade toulousain, enfin victorieux ce week-end face au Stade français. On y revient dans un instant. Le JIPA, garantie contre les impayés de pensions alimentaires expérimentés dans notre département. Focus ce soir sur ce dispositif. Enfin, la 21e édition d'Octobre Rose a été lancée la semaine dernière. Quelles sont les grandes avancées de ces dernières années dans le traitement des cancers du sein? Pourquoi le dépistage organisé est-il essentiel? Eh bien, nous poserons toutes ces questions à notre invité. Il s'agit ce soir du docteur Pierre Legvac, chef du service de chirurgie générale gynécologique du CHU et du département de chirurgie UICT Oncopole. Mais tout d'abord, 200 policiers mobilisés et 9 personnes interpellées tôt ce matin dans le quartier de la Rainerie à Toulouse. Une opération anti-drogue menée par la force d'intervention de la police nationale, le FIPN, à laquelle appartiennent notamment le RAID et le GIPN. Dès 6 heures, les policiers ont entamé des perquisitions. Ils ont procédé à différentes interpellations. L'opération a notamment permis de saisir des stupéfiants et donc d'interpeller 9 personnes. Elles pourraient être gardées à vue jusqu'à 4 jours selon une source proche de l'enquête. D'autres interpellations ont eu lieu dans d'autres quartiers de Toulouse et dans l'agglomération. Des interpellations vraisemblablement liées au trafic de drogue qui avait lui-même donné lieu à plusieurs règlements de compte à Toulouse. Le parquet précise que l'opération a été déclenchée dans le cadre d'une information judiciaire liée à des trafics de stupéfiants et associations de malfaiteurs distinctes de l'enquête sur les assassinats, dossier à suivre. Donc, je vous le disais en titre, enfin la mauvaise série du Stade toulousain s'est terminée ce week-end. Un grand ouf de soulagement à Ernest Vallon après la victoire des Rouges et Noirs samedi soir face au Stade français 22-10. Retour sur ce succès salvateur et focus sur la révélation du match. Julien Marchand, jeune talonneur de 19 ans, portrait et sujet de Samuel Prieur. Il n'avait plus connu le goût de la victoire depuis le 22 août dernier. Après 5 défaites consécutives, samedi, les Rouges et Noirs ont pris le meilleur sur le Stade français, 22-10. Sans être totalement dominateurs, les Toulousains ont fait l'essentiel. Rassurant sur les fondamentaux, en touche et en mêlée, parfois percutant comme sur cet essai de Gaël Ficou. À Ernest Vallon, les joueurs de Guinoves ont semblé retrouver confiance et sérénité. Une victoire, on peut être que joyeux. Après, on va pas s'enflammer. On a bien vu que si on respectait les règles à la lettre et qu'on prenait pas de carton, on faisait pas de faute de main, bah, ça devrait passer sûrement, quoi. C'est une simple victoire et on n'a rien fait d'extraordinaire, mais malgré tout, ça va nous permettre un peu de pouvoir parler, travailler avec un petit peu plus de sérénité. Cette rencontre a permis aux spectateurs d'ovationner le bondissant Imanol Arinordoki, remarquable à l'approche de ses 35 ans. Une réelle communion avec le public. Un autre Toulousain s'est mis en évidence. Il s'agit du jeune Julien Marchand, formé à Montrégeau. À 19 ans, encore espoir, ce talonneur a parfaitement assumé ses responsabilités pour son premier match pro. Sa performance à un poste clé de la première ligne a bluffé nombre d'observateurs. Son humilité en conférence de presse a rafraîchi l'assistance. Au début, j'avais un peu peur d'être pris justement par ces émotions quand il y a la famille, tout ça, mais bon. Après, ça s'est bien passé justement parce qu'ils sont là pour les entraîneurs, notamment William, qui m'a beaucoup parlé, qui beaucoup rassuré surtout. Et après, Guinoves qui lui aussi m'a dit quoi faire, et puis voilà. Quand nous, en espoir, on s'entraîne contre eux, il y a beaucoup de sérieux, beaucoup de rythme. Et aujourd'hui, ils ont réussi à gagner. Voilà. Ça fait plaisir. Je l'ai trouvé naturel. Voilà. Moi, je le découvre un peu, puisque c'est un garçon qui joue en espoir. Et c'est vrai que ses coéquipiers l'ont applaudi. C'est son premier match avec nous, il a 19 ans, dans un contexte pas évident. Et ça fait chaud au cœur de voir que dans la difficulté, on a ce genre de gamins dans le club. Désormais 11e du top 14, les Toulousains vont se frotter à ce qui se fait de mieux. Le 12 octobre, c'est le RC Toulon, seul leader du top 14, qui défiera Toulouse à Ernest Vallon. Un adversaire de poids pour confirmer le renouveau des Toulousains.
C'est tout ce qu'on leur souhaite. Mieux protéger les familles monoparentales qui reçoivent des pensions alimentaires. C'est tout l'objectif du JIPA, garantie contre les impayés de pensions alimentaires, justement. Il a été mis en place cette année dans le cadre de la loi pour l'égalité femmes-hommes par la Caisse nationale d'allocation familiale, un dispositif expérimenté pendant 18 mois dans 20 départements, dont la Haute-Garonne. Les explications de Marie Larpan et Émilie de Freitas. Mieux protéger contre les risques d'impayés de pensions alimentaires, c'est la principale mission du dispositif JIPA. Le système existe déjà, mais cette nouvelle version doit aussi permettre à la CAF de gagner en réactivité dans le traitement des dossiers. Nous pouvons intervenir dès le deuxième incident de paiement sans pour autant qu'il y ait 2 mois d'impayés consécutifs, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, via la procédure de paiement direct, c'est-à-dire en contactant directement les organismes bancaires, les employeurs, les organismes de sécurité sociale. Nous avons la possibilité de récupérer 24 mois d'arriérés, alors que nous ne pouvions récupérer que 6 mois avec le précédent dispositif. Cette simplification de la procédure devrait diminuer le nombre de recours devant les tribunaux. Le dispositif JIPA permet également à la CAF de garantir une pension alimentaire minimale de 95 € aux parents allocataires. Concrètement, si une pension alimentaire a été fixée à 50 €, que cette pension est versée intégralement, nous verserons, nous, la différence, soit 45 €. C'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. En Haute-Garonne, ce sont 12 000 familles monoparentales qui bénéficient de l'allocation de soutien familial et qui vont donc profiter de l'expérimentation JIPA. Allez, on ouvre une page santé à présent avec mon invité, Dr Pierre Legvac. Bonsoir, vous êtes chef du service de chirurgie générale gynécologique du CHU et du département de chirurgie de l'IUCT Oncopole. C'est la 21e édition, je disais en titre, d'Octobre Rose, la campagne de lutte contre le cancer du sein. Alors quelques chiffres assez parlants. On estime qu'aujourd'hui, une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie. Le cancer du sein détient le triste palmarès de première cause de cancer féminin et première cause de décès féminin. 12 000 décès chaque année, 53 000 cas diagnostiqués par an. Taux de survie à 5 ans après un cancer du sein estimé aujourd'hui à 86%, tout type confondu. Est-ce qu'on a quelques chiffres plus précis pour la région Midi-Pyrénées, docteur? Alors, en gros, un tiers des malades bénéficient d'un diagnostic dans le cadre du dépistage organisé. Et sur la région toulousaine, le taux de participation au dépistage organisé est un petit peu encore faible. Il est de 37 à 39% seulement. Donc ça, c'est tout l'objectif de la campagne Octobre Rose. 39%, c'est peu. Pour quelle raison? C'est peu. La moyenne nationale est aux alentours de 52%. Ça, ouais. D'autres départements plus limitrophes, comme les Hautes-Pyrénées, ont des taux de participation de 56%. Donc nous ne sommes pas de bons élèves en Haute-Garonne. Probablement qu'il y a un taux de dépistage individuel qui est relativement important, près de 30%. Mais si on fait la somme du dépistage organisé et du dépistage individuel, on arrive à un manque encore d'examens sur 30% de la population. Donc il y a à peu près 30% de la population qui ne bénéficie pas de dépistage mammographique, que ce soit dans le cadre d'un dépistage organisé ou individuel. Il faut vraiment appuyer le dépistage organisé et que les gens répondent à cette lettre qui leur est envoyée par la poste. Vous vous occupez de cette pathologie depuis une quinzaine d'années, je crois. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? J'ai envie de vous demander ce qu'on a appris finalement au cours de dernières années sur cette pathologie. On sait qu'aujourd'hui, un cancer ne ressemble pas à un autre. Ça, on le sait. Le cancer d'une patiente n'est pas le cancer de sa voisine. Donc, les traitements sont personnalisés, on le sait. Mais qu'est-ce qu'on a appris d'autre, de fondamental sur cette pathologie? Exactement. C'est le réel progrès. C'est d'abord essayer de la dépister tôt, d'où l'intérêt d'Octobre Rose et du dépistage organisé. Essayer d'intervenir sur des tailles très modérées, des petites tailles, pour avoir un pronostic de guérison et de rémission complète plus important. Mais les principaux progrès, ils sont faits en chirurgie. On est dans une désescalade thérapeutique chirurgicale. C'est-à-dire qu'on ne réalise plus de mastectomie? Alors si, on en réalise encore, mais il y a une dizaine d'années, on faisait à peu près 40% de mastectomie, de traitement radical. Nous sommes maintenant aux alentours de 25-26%. Donc vous voyez qu'on est dans une diminution du taux de traitements radicaux et on essaye d'être le moins délétère possible au plan chirurgical. Les autres progrès sont bien sûr dans les thérapeutiques, mais surtout une adaptation de la séquence thérapeutique au type histologique de tumeur. C'est-à-dire qu'on obtient des facteurs histopronostiques avant la prise en charge de ce cancer. On fait une petite biopsie et on a tous les facteurs histopronostiques et on va adapter la séquence thérapeutique à l'ensemble de ces facteurs histopronostiques.
Quelles sont les femmes les plus touchées ou la population la plus à risque sur le cancer du sein? Est-ce que ça a évolué au cours des dernières années? Est-ce qu'il y a par exemple de plus en plus de femmes jeunes en dessous de 50 ans? Non, alors, il reste une frange de la population inférieure à 50 ans relativement importante, mais le pic de fréquence est toujours le même, aux alentours de 55 à 60 ans, avec une incidence qui est en légère stagnation depuis maintenant 5-6 ans, mais nous avons atteint quand même un pic à 53 000 cancers du sein par an. Donc on a eu une nette augmentation de fréquence au début des années 2000. Cette stagnation est probablement due à l'arrêt des traitements hormonaux substitutifs, ou du moins à leur diminution, puisqu'on sait qu'un certain nombre de cancers du sein se développent sous l'influence des oestrogènes et des hormones. Est-ce qu'on parle de plus en plus de rémission dans le cancer du sein? Oui, bien sûr. C'est-à-dire de disparition complète du risque, hein? Oui, tout à fait. Cette chance de rémission est obtenue justement parce qu'on prend en charge de plus en plus des maladies à un stade précoce. Vous avez parlé de 86%, on sera très probablement très bientôt à 90% de rémission complète dans le cancer du sein. Nous espérons, avec les derniers progrès thérapeutiques et avec la participation au dépistage organisé, j'insiste un peu. Et vous avez raison. Je pense que c'est un dépistage gratuit en plus. C'est un dépistage gratuit, surtout qui permet la double lecture en mammographie. C'est ça l'intérêt aussi. Une double lecture mammographique. Et on a évalué, par exemple, en 2012, 150 à 300 décès évités grâce seulement au dépistage organisé dans l'année 2012. Donc vous voyez que c'est très important que les gens y participent. Alors je l'ai dit et je vous ai présenté en tant que tel, hein, vous allez diriger l'équipe de scénologie à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse. Qu'est-ce que finalement cet institut va changer, parce que c'est ça qui est intéressant, pour la prise en charge de la patiente atteinte d'un cancer du sein par rapport à ce qui se faisait il y a 2-3 ans encore aujourd'hui dans la Ville Rose? Alors l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, l'Oncopole, a pour principe de mutualiser toutes les forces de la région, et ça n'est pas qu'un projet qui est sur le site de la Route d'Espagne, de l'IUC, mais c'est un projet multisite. C'est en ça qu'il est intéressant. Et d'autre part, c'est un projet qui mutualise toutes les forces pour mettre le patient et les cliniciens au plus près de la recherche clinique et de la recherche fondamentale. Ça veut dire quoi? Une prise en charge plus rapide? C'est une prise en charge plus rapide, si possible aussi avec une performance des soins, une augmentation de la performance des soins, parce qu'à proximité de toutes les innovations thérapeutiques et dans toutes les étapes, qu'elles soient diagnostiques, de prise en charge chirurgicale ou de thérapeutique, essayer d'avoir une augmentation de la performance des soins. Est-ce que vous êtes optimiste, docteur Legvac? Oui, je suis optimiste sur la prise en charge du cancer du sein. On a fait de grands progrès. 53 000 cas chaque année encore. 53 000 cas. Je serais encore plus optimiste si nos patientes répondent à l'invitation du dépistage organisé et si enfin nous passons d'un taux de 39% à 52%, comme c'est la moyenne nationale, si possible en essayant de le dépasser. Le dépistage organisé du cancer du sein, c'est toute l'année, pas que Octobre Rose. Hein. Allez-y. Donc, merci infiniment, docteur, d'être venu sur ce plateau nous en parler. Un petit mot avant de se quitter pour les amateurs de musique, pop, rock, funk. Il est américain, auteur, compositeur, interprète, musicien, rappeur, producteur et designer dans la mode. Voilà sa photo. Pharrell Williams a fait danser des milliers de personnes avec son titre Happy l'année dernière. Il est au Zénith ce soir à Toulouse. Voilà pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur billet. Allez-y, précipitez-vous. Boule à facettes et tennis aux pieds, soirée funky en perspective, mais gros bouchons aussi autour du Zénith. Vous allez y aller, docteur? Mon fils. Très bien. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur TLT.